Cheryl et moi sommes ensemble depuis 10 ans et nous sommes mariés il y a 2 ans. Nous venons d'emménager ensemble il y a à peine un mois et les choses n'auraient pas pu commencer sur de pires notes. Nous avons déménagé dans une petite ville de l'intérieur de la Géorgie appelée Wekros. Ce sont tous les détails que je donne cependant pour éviter d'autres problèmes possibles. Nous sommes dans une rue calme avec une grande propriété qui se trouve en face d'un bois de taille moyenne, ce qui était l'un des facteurs qui ont vraiment attiré ma femme et moi. Nous prévoyons d'adopter un chien et d'élever des enfants ici, donc nous voulions une grande propriété pour que le chien et les enfants puissent jouer. Nous travaillons tous les deux des horaires similaires. Je rentre à la maison vers 5 heures, elle vers 6 heures la plupart du temps. Les 2 premières nuits dans la maison se sont déroulées complètement normalement. C'était le week-end, donc nous avons passé nos journées entières à déballer. Ce n'est que lundi soir, quand nous étions tous les deux au lit après avoir éteint les lumières depuis peut-être 20 minutes, que dehors, depuis l'arrière-cour, il y a eu le son de cette musique explosive. Nos voisins les plus proches de chaque côté étaient suffisamment espacés pour que je ne pouvais pas confondre la musique de leur jardin avec celle de notre jardin. C'était définitivement dans notre arrière-cour et ce n'était pas de la musique de fête ou quelque chose comme ça. Ça ressemblait à une très vieille musique vintage statique. Les fenêtres étaient fermées, donc après que ma femme et moi ayons échangé des regards horrifiés et nous soyons demandé d'où pouvait venir la musique, j'ai ouvert ma fenêtre de mon côté du lit et c'était beaucoup plus clair. Il y avait une chanson qui semblait sortir des années 40 ou quelque chose comme ça. J'ai découvert plus tard, après avoir cherché les paroles, que le nom de la chanson était Wes Afraid of the Big Bad Wolf de Henry Hall. Elle a une légère ambiance étrange pour une raison quelconque, même si elle était censée être une chanson joyeuse, mais au moment de l'écouter venant de notre arrière-cour, ce n'était rien d'autre que carrément horrible. Nous étions encore en train d'apprendre à connaître la maison, mais avons pensé qu'il devait y avoir un interrupteur d'éclairage dans l'arrière-cour en bas. J'ai couru en bas jusqu'à la porte arrière et j'ai appuyé sur les interrupteurs à côté de la porte, et l'un d'eux a allumé les lumières de l'arrière-cour. Je n'ai vu personne dans l'arrière-cour. J'ai ouvert la porte et la musique était plus forte, évidemment. Mais alors que je sortais dans l'herbe, j'ai réalisé que ça ne venait pas de l'arrière-cour mais des bois. La chanson a joué jusqu'à la fin alors que j'étais dehors dans la cour, juste là, debout à regarder autour de moi. Quand la chanson s'est terminée, il y eut à nouveau le silence. On aurait dit que quelqu'un avait dû faire une farce stupide de pendaison de crémaillère, mais ça n'a pas été apprécié. Je suis retournée voir ma femme et lui et dit que c'était probablement juste des enfants essayant d'effrayer les nouveaux en ville pour une raison quelconque. En m'entendant même dire ça, j'ai réalisé à quel point c'était stupide et bizarre. Pourquoi quelqu'un ferait ça? La nuit suivante, c'est arrivé à nouveau. Quelques minutes après avoir éteint les lumières dans la chambre, la musique de l'extérieur a commencé à exploser, cette fois beaucoup plus fort, et la chanson qui jouait était celle que tout le monde a entendue, Tiptoe Through the Tulip. Cheryl et moi nous sommes encore regardés, cette fois avec un dégoût et une inquiétude sincères, parce que nous avions espéré que ce n'était qu'un événement ponctuel, mais ça se reproduisait. J'ai regardé par la fenêtre et cette fois, j'ai pu voir quelque chose sur l'herbe. Ce n'était pas une personne, mais il y avait définitivement quelque chose là-bas. J'ai dit à ma femme que j'allais vérifier. Elle a dit que nous devrions juste appeler les flics, et j'ai dit ouais, nous le ferons dans une seconde. Je suis sortie avec cet état d'esprit que je devais établir que j'étais l'homme de la maison, pas seulement pour ma femme, mais pour quiconque pensait pouvoir nous embêter juste parce que nous étions les nouveaux du quartier. Quand j'étais dans la cour, j'ai vu que l'objet dans l'herbe était plus petit que je ne l'avais pensé, mais la chanson effrayante qui en sortait. J'ai réalisé que c'était une vieille radio. Je l'ai éteinte et j'ai levé les yeux vers la fenêtre vers ma femme qui regardait, et je l'ai tenue en l'air, criant que quelqu'un l'avait laissée là pour nous faire peur avec la musique. Ce qu'elle a fait ensuite n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais en réponse à cela. Elle a commencé à crier mon nom pour que je coure à l'intérieur. Elle n'arrêtait pas de crier « Cours !» J'ai crié « Pourquoi ?» Et elle a répondu en retour « Il y a des gens derrière toi !» Cette déclaration a fait rater un battement à mon cœur et je me suis retournée pour faire face au bois. J'ai vu 3 silhouettes debout à environ 6 pieds l'une de l'autre, clairement face à ma direction. Ils ne couraient pas vers moi. Ils étaient juste là. J'ai crié « Oh merde !» et j'ai couru à l'intérieur de la maison, claquant la porte derrière moi. Ma femme était à l'étage, déjà hystérique en pleurs. Je lui ai dit que j'appellerais la police et je l'ai fait. Ils sont arrivés, heureusement pas si longtemps après. Tout ce temps, nous avions peur d'entendre des coups à l'une des portes ou des fenêtres. Ma femme et moi avons désespérément expliqué la situation aux 2 policiers qui sont arrivés, et je leur ai montré la radio par terre. Je leur ai demandé s'ils pouvaient la reprendre avec eux comme preuve pour le prince, et je leur ai dit que j'avais seulement touché la partie supérieure avec la poignée.
Ils ont pris la radio, ont également vérifié l'avant des bois avec leurs lampes de poche pendant quelques minutes, probablement juste pour dissuader les gens dans les bois d'arrêter leur comportement s'ils étaient toujours là. Quand la police est partie, honnêtement, nous sommes retournés à nous sentir vulnérables et effrayés, mais grâce à Dieu, les gens ne sont jamais revenus. C'était seulement il y a quelques semaines, mais Dieu nous en préserve, ils reviennent. J'essaie de le mettre en vidéo. Après avoir vécu avec mes parents pendant 28 ans pour acheter ma première maison, j'avoue que c'était un peu un choc de m'y adapter. C'était en juillet 2022, donc très récemment, lorsque j'ai emménagé. Ma maison est à 30 minutes en voiture de la maison de mes parents. Nous ne sommes donc pas si loin de chez eux. Je me réveillais toujours la nuit à cause de mon père qui montait et descendait les escaliers au milieu de la nuit. Il est essentiellement insomniaque chronique et doit constamment aller chercher de l'eau ou aller aux toilettes toute la nuit. Avoir mon propre endroit signifierait enfin la paix et la tranquillité, mais cela ne veut pas dire que mon père ne m'a pas transmis ses capacités de sommeil inférieures, car j'ai aussi le sommeil très léger. La disposition de ma nouvelle maison est la suivante. Un petit sous-sol inachevé avec buanderie et chaufferie, un premier étage avec salon, cuisine, salle de bain et salle à manger, et l'étage avec 3 chambres et une salle de bain. Une chambre que j'utilise comme bureau, une autre que j'utilise comme petite salle de sport. Les premiers jours, mon père est venu m'aider à apporter des meubles et à installer l'endroit. Le gros du travail a été fait après cela, puis il ne s'agissait que de décorations mineures et de petites choses ici et là. Je dirais qu'une semaine après avoir emménagé, j'avais pratiquement fini les meubles et j'étais complètement chez moi un dimanche. La nuit, je savais que j'allais avoir du mal à dormir parce que j'étais complètement réveillée. J'ai pris de la mélatonine et un somnifère pour m'aider et en 1 heure, j'étais endormie comme un bébé. Habituellement, lorsque je prends ces médicaments, je dors toute la nuit sans me réveiller. Cette nuit, cependant, je me suis réveillée. Un bruit provenant de l'extérieur de ma chambre m'a réveillée. J'étais tellement étourdie et confus. Fraîchement réveillée d'un rêve intense, je ne pensais pas clairement. Les bruits provenant de l'extérieur de ma chambre étaient des pas familiers qui montaient les escaliers. Mon père, comme d'habitude, me réveillait avec ses montées et descentes d'escalier au milieu de la nuit. J'ai essayé de couvrir le bruit et de l'ignorer. J'étais tellement étourdie que je n'ai même pas réalisé tout de suite que ces pas ne pouvaient être ceux de mon père. Je suis revenue à la réalité et je me suis assis en écoutant les pas s'arrêter. Maintenant que j'étais complètement réveillée, je me suis demandé si c'était une hallucination auditive, comme si c'était juste quelque chose de gravé dans ma mémoire que je l'avais entendu dans mon état à moitié réveillé. En fait, j'ai appelé nerveusement « Papa ». Je ne savais pas à quoi je m'attendais, mais personne ne m'a rappelé. Je suis sortie dans le couloir devant ma chambre et j'ai allumé les lumières de chaque pièce que je passais. Je suis arrivée à l'escalier et j'ai regardé en bas des escaliers. Un grand homme avec un masque en bas me regardait. Ça ne ressemblait pas à la réalité que je regardais en fait un intrus dans ma maison. Je n'ai vu aucune arme sur lui, mais je n'étais pas sur le point d'aller me battre. Je lui ai crié de « le camp de ma maison », définitivement avec un tremblement dans la voix. Croyez-le ou non, il s'est retourné et est sorti par la porte d'entrée. J'ai couru dans les escaliers pour la verrouiller derrière lui. Quand je suis allée appeler mon père, j'ai entendu la porte arrière de ma maison claquer. Il y avait une deuxième personne dans la maison que je n'ai pas vue. J'étais complètement paniquée. Mon père a décroché, bien sûr, parce qu'il ne dort jamais, et il s'est demandé pourquoi je l'appelais et pas la foutue police. Il m'a dit de me dépêcher, alors j'ai appelé la police et l'opératrice m'a posé 1 million de questions pendant que j'attendais. Interviewée par les officiers qui arrivaient et qui m'ont demandé une description du vol, ce qu'ils avaient volé, si quelque chose, et dans quelle direction ils étaient partis et dans quel véhicule. Malheureusement, je n'ai pas pensé à les regarder partir, donc je n'ai même pas pu répondre dans quelle direction ils étaient allés, et je n'ai pas pu obtenir la description physique autre que l'un d'eux était grand à cause du masque. Il ne semblait pas qu'ils aient volé quoi que ce soit, mais je n'avais rien de vraiment précieux exposé au premier étage. La méthode d'entrée était par une fenêtre de cuisine juste assez grande pour grimper à travers. Vivre une invasion de domicile est quelque chose dont vous entendez toujours parler aux nouvelles, mais ne supposez jamais que cela vous arriverait réellement, encore moins juste après avoir emménagé dans votre première maison. J'aurais aimé pouvoir aider davantage la police à les identifier. Maintenant, je dors avec un couteau à côté de mon lit. Quand j'ai acheté ma maison actuelle dans laquelle je vis, tout de suite, mes voisins d'accent grave côté ont frappé à la porte et se sont présentés. Ils étaient tous les deux aussi gentils que possible. Des deux côtés, ma maison est au bord de l'eau sur un canal. Je voulais une maison au bord de l'eau parce que j'ai un bateau,
Donc c'était une évidence d'avoir la commodité de garder mon bateau dans l'eau dans mon jardin. Une maison sur un canal signifie cependant sacrifier l'intimité dans le jardin, car la maison de l'autre côté du canal, pour moi, donne directement sur mon jardin. Dès le début, même quand je suis allée voir cette maison pour la première fois, je n'étais pas le plus grand fan de la maison de l'autre côté du canal. On dirait juste qu'elle n'a pas été bien entretenue et c'est une sorte d'horreur quand je suis assis dans le jardin. Pendant presque 2 semaines après avoir emménagé, je regardais par ma fenêtre avant de me coucher tous les soirs vers la maison de l'autre côté du canal pour toujours voir les lumières éteintes. La maison était toujours noire. Je me suis demandé si c'était peut-être une deuxième maison pour celui qui en était le propriétaire. Mais un soir, les choses ont changé. Le même jour où mon frère m'a aidé à mettre mon bateau à l'eau et à l'amener à mon quai dans la cour, juste au moment où j'étais sur le point de fermer les stores de ma chambre, j'ai regardé de nouveau l'autre côté du canal et ce soir-là, il y avait une lumière allumée dans la maison de l'autre côté du canal. Dans cette pièce qui ressemblait à un salon près de la porte arrière, il y avait un homme debout là, regardant dehors. Donc, il y avait quelqu'un qui vivait là après tout. L'homme était en pantalon de survêtement et une chemise à manches longues. Il avait l'air d'avoir une tête pleine de cheveux grisâtres. D'après son apparence à cette distance, il avait l'air d'avoir 50 ans au moins. Il semblait qu'il aurait pu regarder mes fenêtres, mais là encore, l'explication la plus probable était qu'il regardait simplement dans la cour. En pensant que même s'il faisait noir dehors, j'ai fermé mes fenêtres et vaqué à mes occupations le reste de ma nuit. Le lendemain, après le travail, je suis rentrée à la maison et j'ai posé mes affaires sur la table de cuisine, puis je suis sortie dans l'arrière-cour pour planter des graines d'herbe dans la cour. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder et de remarquer l'homme debout à sa porte arrière. Cette fois, je savais qu'il me regardait. Il était évident que nous avions établi un contact visuel prolongé, puis j'ai détourné le regard. Je ne voulais pas faire signe, ce serait bizarre. J'ai essayé de faire semblant de ne pas l'avoir remarqué toujours là en train de me regarder. C'est comme si je faisais quelque chose de mal en étant dans mon propre jardin. Un jour, j'ai invité mes amis à prendre le bateau et, à la fois quand nous sommes partis et revenus, je n'ai pas vu l'homme à sa porte. Je ne l'avais vu que 2 fois jusqu'à présent, mais déjà j'étais paranoïaque à chaque fois que j'étais dehors et je regardais toujours de l'autre côté du canal vers sa porte. Quelques nuits plus tard, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre à nouveau. Il était à sa porte à nouveau. Je me suis demandé combien de temps il allait rester là. C'était tellement bizarre. J'ai éteint ma lampe, puis je me suis tenue juste à côté de la fenêtre, regardant ma tête dehors pour voir s'il continuerait à rester la même après avoir éteint la lumière, et il l'a fait. J'ai dû rester là à regarder pendant 3 minutes et il ne bougeait pas. J'ai fermé mes stores et continué avec mon chevalier. Je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'ignorerais simplement cela et garderais mes stores fermés après le coucher du soleil. Je suis allée me coucher en me demandant comment j'allais faire face à la situation ou même si je le ferais. J'ai envisagé peut-être simplement d'aller au quai et de lui faire signe ou d'essayer de parler, ou même d'aller frapper à sa porte pour me présenter. Mais cela semblait stressant. Cette même nuit, alors que j'étais au lit, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu quelque chose dans mon jardin. Il y avait quelqu'un sur la terrasse qui marchait. Je pouvais l'entendre. Je suis allée à la fenêtre pour jeter un œil. Mais je ne pouvais pas voir de ma fenêtre à l'étage. J'aurais dû descendre si je voulais voir. Mais avant cela, il y a eu un bruit de collision étonnamment fort en dessous de moi. C'était la fenêtre. Je pouvais dire que c'était le bruit de verre brisé. J'ai couru en bas dans la cuisine pour prendre un couteau et le téléphone pour appeler le 9-1-1. J'ai regardé vers l'arrière de la maison et j'ai vu que j'avais raison. Le verre de la fenêtre de l'arrière-cour était renversé sur le sol et une seule brique posée sur le plancher en bois, clairement ce qui avait été jeté à travers la fenêtre. J'avais peur de voir quelqu'un se cacher dans le coin de la pièce. Mais à mon grand soulagement, il n'y en avait pas. J'ai appelé le 9-1-1 et j'ai demandé aux policiers d'arriver dès que possible avant l'arrivée de la police. J'ai jeté un œil par la fenêtre maintenant cassée dans la cour, j'ai allumé la lumière de la terrasse arrière. Celui qui a fait ça s'est clairement déjà enfui. Mais c'était bien, au moins ils ne sont pas entrés dans la maison. Quand les policiers sont arrivés chez moi, je leur ai montré la fenêtre et la brique et je leur ai dit que c'était très certainement le type de l'autre côté du canal qui me regardait à travers ses fenêtres depuis que j'ai emménagé. Ils ont demandé s'il avait une raison d'avoir un problème avec moi et j'ai dit aucune chance en faire. Je ne connaissais même pas le gars. Je leur ai demandé d'aller chez lui et de l'arrêter. Ils ont dit qu'ils iraient frapper à la porte. Donc quand une autre voiture de police est arrivée chez moi, les 2 premiers officiers sont allés se rendre à la maison et quand ils sont revenus environ 20 minutes plus tard, ils ont dit que personne ne vivait dans cette maison. Un voisin a dit à la police quand il les a vus dehors que la maison avait été saisie il y a des mois et que l'ancien locataire avait été expulsé il y a quelque temps. Je ne sais rien des saisies,
Alors j'ai demandé aux flics si c'était peut-être quelqu'un de la banque qui avait saisi la maison. Ils ont dit que leur hypothèse était aussi bonne que la mienne. Ils m'ont recommandé d'installer des caméras à l'extérieur de ma maison au cas où le harcèlement continuerait. La police a laissé une de leurs voitures garée devant ma maison. Je suppose pour me sentir plus en sécurité avec ma fenêtre cassée. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et suis allée dans cette maison et j'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, puis la porte arrière. La porte d'entrée était verrouillée, mais la porte arrière n'était pas verrouillée. J'ai ouvert la porte en silence et j'ai fait 2 pas à l'intérieur de la maison sombre et étrangement vide. J'ai entendu quelque chose à l'étage. Je suis sortie de là et j'ai couru vers ma maison. La voiture de police était toujours devant ma maison ce jour-là. J'ai fait réparer ma fenêtre et j'ai rapidement installé des caméras de sonnette à l'avant et à l'arrière de ma maison. Je n'ai plus revu cet homme dans la maison. Je ne sais toujours pas s'il est toujours là, qui il est, si c'est lui qui a jeté la brique à travers ma fenêtre ou pourquoi. Touchons du bois, tout va bien depuis.